Écoutez très bien, des révélations très graves envers les pays de l'Afrique de l'Ouest, plus l'Algérie, qui sont contre les pays du Sahel, qui est le Mali, le Burkina, le Niger, la famille. Écoutez la vidéo. C'est que ce monsieur est en train de dire, c'est des accusations très graves. J'espère qu'il a des preuves de ce qu'il est en train de dire. Mais écoutez la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et vous devez partager cette vidéo parce que ces révélations, vous ne pouvez pas écouter ça et puis laisser ça comme ça. Partagez la vidéo parce que c'est des révélations très graves. Actuellement, les forces occidentales ont un concubinage incestueux avec quelques représentants locaux du néocolonialisme, ont décidé de livrer une guerre sans merci et fratricide aux populations de l'AES. La réunion s'est tenue il y a cela quelques jours à l'Élysée. Le patron des renseignements ivoiriens, le patron des renseignements ghanéens, le patron des renseignements algériens, le patron des renseignements nigérians se sont retrouvés avec les chefs d'État de ces pays au niveau de l'Élysée pour peaufiner une stratégie d'agression contre le Mali, le Burkina et le Niger. L'heure est grave. Cette décision arrive comme la consécration d'un territoire sanctuaire désormais. Ce territoire sanctuaire en Afrique de l'Ouest est aussi le point de départ d'une nouvelle dynamique. Cette dynamique, c'est une dynamique libératrice qui va nécessairement redescendre et irradier tout le golfe de Guinée. Parce que hier, les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés avaient encore à cœur de pouvoir convaincre leurs frères du Ghana, du Nigeria, du Togo, du Bénin, mais aussi de Côte d'Ivoire. Ils se sont rendus compte que l'endocolonat a décidé de faire cause commune avec les néocolonialistes occidentaux et que cet endocolonat entend donc perpétuer les chaînes de domination de l'Occident sur l'Afrique. Ils ont pris la meilleure décision. Mais attendons-nous à quelque chose dans les jours à venir, Fabrice. Il y a une guerre qui est en prévision. Nous avons eu vent de cette information. L'Algérie se retrouve aux côtés des terroristes. Ils ont déjà constitué 2 brigades qui devront très certainement dans les jours à venir lancer leur foudre. Le mouvement a même déjà trouvé un nom, le mouvement du 20. Le mouvement? Le M20. C'est-à-dire en honneur à l'honneur de la date à laquelle ils se sont retrouvés le 20 janvier. Donc le M20 est déjà constitué. Le M20 doit être cette armée de terroristes internationaux coalisés pour aller déstabiliser l'AES. Certainement sur la base des renseignements obtenus par les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes, ils ont décidé de faire cause commune. Et nous, ça nous rassure. Maintenant, le temps n'est plus à regarder le passé. Les peuples du Mali, du Niger, qui ont accueilli cette nouvelle dans la liesse, doivent savoir que le temps de la guerre de libération, pas la guerre au sens simplement médiatique que nous avons utilisé, pas la guerre au sens où nous avons toujours été polis avec les Occidentaux, la guerre réelle, mon frère Fabrice Ndo, la guerre avec des armes à feu, ce temps a sonné. Mais cette guerre, c'est une guerre qui ne s'arrêtera pas à l'AES. Parce que nous, ici en Afrique centrale, on s'y prépare. Cette guerre va être gagnée par les peuples africains. Alors cet acte, c'est une déclaration purement de guerre. Jonathan Matenguine, de votre point de vue? Cet acte n'est pas une déclaration de guerre. Cet acte est désormais la décision de créer une coalition, de présenter cette coalition face à la coalition qui a été constituée. C'est-à-dire qu'ils disent, nous n'aurons plus jamais de passerelles par lesquelles nous allons discuter du point de vue diplomatique. Vous avez commis l'irréparable, nous sommes prêts, nous vous attendons sur notre territoire. Et nous disons une chose, Ouattara, nous disons une chose, Tinubu, ce qui va être lancé va vous balayer. Vous allez voir, mon frère Ndoum,
la première balle qui sera tirée contre l'AES, ça sera une réaction en cascade. Ne soyez pas surpris. On risque de ne pas avoir la finale de la CAN si ces gens-là commencent l'opération. Vous verrez. Jusqu'à ce niveau, Jonathan. Mon frère Fabrice. Puisqu'il faut quand même consolider un certain nombre d'acquis du point de vue d'un État qui est plus ou moins favorable à cette action de déstabilisation des États de l'AES. Parlons de la Côte d'Ivoire. Fabrice, l'heure est grave. Si c'est cette coalition du M20 commence les hostilités, il y aura une sérieuse réponse. Il y aura une sérieuse réponse. C'est pourquoi nous avons encouragé les États de l'AES à prendre une décision historique encore plus courageuse. Il faut faire venir très vite des missiles balistiques nucléaires de Corée du Nord. Il faut déployer ces missiles au niveau de l'AES. Jonathan, je vous en prie. Parce que la Russie est un allié de l'Algérie. La Russie... exploser un missile balistique au sein de cette sous-région, est-ce que ça va pas avoir aussi des dégâts collatéraux pour ces pays-là? Mon frère Ndom, nos ennemis croient que nous sommes de 20 par l'heure. Nous sommes simplement... Ils considèrent l'AES comme un club de militaires qui est fébrile. Ils considèrent l'AES comme des pays qui n'ont pas la capacité militaire de tenir une guerre de haute intensité. Il faut démentir ces pronostics. Les voyages qui ont été effectués en Iran, il faut les rentabiliser sur le plan militaire. Les voyages qui vont être effectués au niveau de la Corée du Nord, parce qu'il faut très vite se positionner. Et nos frères nigériens, l'autre partie de la bataille, puisque c'est ainsi, chasser la base militaire états-unienne. Il n'y a plus de demi-mesure à avoir. Il faut chasser la base militaire états-unienne au Niger. Dès que cette base va déménager, vous aurez la capacité totale d'utiliser les pleins moyens militaires qui seront mis à votre disposition. Pour nous en Afrique centrale, c'est une très bonne nouvelle. Ouattara, c'est une chose. Sa fin a sonné. Tinubu, c'est une chose. Il n'en aura pas jusqu'à la fin de son mandat. Vous verrez. Tinubu sera renversé. Le reste des petites juntes qui sont constituées en Afrique de l'Ouest, notamment la junte béninoise, constituée par cet endocolon descendant de négriers qui s'appelle Talon, ces juntes-là seront balayées. C'est des juntes dangereuses, des juntes qui défendent les intérêts occidentaux comme si ces intérêts étaient vitaux pour leur pays. Nous donnons donc cette mission à tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest. La première balle que ce M20 va tenter contre les pays, le Burkina, le Niger, le Mali, les pays de l'AES, nous donnons à tous les panafricanistes de ces pays le droit de montrer à ces gens que désormais l'Afrique est sous le contrôle uniquement du panafricanisme. Et nous ne discutons la rue africaine avec personne d'autre. L'Algérie, le président Tebboune, l'Algérie du président Tebboune devrait revoir ses positions. Cette Algérie est en train de perdre les sentiers révolutionnaires dans lesquels elle est née. Cette Algérie est en train de perdre son côté panafricaniste qu'avaient bâti les plus grands défenseurs du FLN. Cette Algérie est en train de tomber, de basculer.